Nouveau bureau de la CENI, la victoire du PPRD dans la province de l'Équateur avec un nouveau gouverneur, Koya Diallo. Indemnité de sortie des députés, enfin, la vérité a triomphé sur les dossiers potables. On en parle avec Serge Kadima, il est cadre du PPRD. Serge, bienvenue. Merci. Vous avez 30 minutes pour nous convaincre. Quelle lecture vous faites du nouveau bureau de la CENI en RDC? Transparence des élections libres et démocratiques? Merci, M. Mathieu, pour l'invitation. Je considère que dès lors que toutes les composantes en fait, de la nation se sont convenues pour proposer des noms au niveau de la CENI, je pense que les résultats, sinon le travail que ces bureaux pourra faire, c'est un travail qui va... un travail qui sera reconnu par tout le monde. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui a soutenu en envoyant les délégués là-bas. C'est-à-dire que tout le monde devient responsable de ce qui va se passer de ce qui sera fait par l'actuel bureau de la CENI. Alors, votre réaction quand Eli Kiambokolo, c'est une des personnalités de ces pays, quand il dit que vraiment le nouveau bureau de la CENI doit se concilier, entrer en cohésion avec la société civile, la population. Est-ce qu'il n'y a pas danger, est-ce qu'il n'y a pas cassure de cette personne qui anime la CENI qui ne serait pas, qui serait en désaccord avec la population, la vision de les Congolais? Non, ça dépend. Qui parle au nom de la population? Il a été dit clairement que c'est la société civile qui devait désigner un représentant. Alors, la société civile ne s'est pas plainte. Il y a quelques personnalités, ou il y a quelques individus qui se rétractent, qui font des déclarations intempestives d'ailleurs. Est-ce que la CENI s'est plaint et la société civile s'est plaint? Je ne pense pas. La société civile s'est mise d'accord. Il y a eu plusieurs séances de travail dans cette composante. Ils ont finalement décidé de désigner la personne de M. Malou. Je pense qu'à ce stade-là, il n'y a pas de débat. Et alors, vous, au niveau de la majorité, surtout vous au sein du PPRD, où vous êtes cadre, ça vous fait plaisir? Vous êtes en accord avec cette personnalité de Malou? Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes beaucoup plus intéressés par rapport à notre délégué. Nous faisons confiance à notre délégué. Le PPRD a délégué l'actuel vice-président, le premier vice-président de la CENI et du PPRD. Nous sommes conscients que pour ce qui nous concerne, notre composante, nous devons nous référer à notre délégué. Par rapport à la candidature de la société civile, c'est un choix de la société civile et nous, on ne s'est pas apprécié. Autre actualité, ça nous renvoie vraiment à la province de l'Équateur, où on a constaté la victoire encore du PPRD avec Koya Diallo comme nouveau gouverneur de cette province. Qu'est-ce qui ne va? Quelles étaient vos stratégies par rapport aux précédentes élections? Je cite la province orientale, le Bas-Congo, où la majorité vraiment a échoué lamentablement. Non, la majorité n'a pas échoué. Parce que l'actuel gouverneur de la province orientale, il est de la majorité. Personnalité indépendante de la majorité. L'actuel gouverneur du Bas-Congo, il est de la majorité et de surcroît membre du PPRD. À l'Équateur, on a maintenant un fils PPRD qui a été désigné par les PPRD. Vous savez, la victoire de l'actuel gouverneur de l'Équateur ne nous surprend pas. Ça nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas parce que... Une province vraiment déjà acquise pour la cause de l'opposition. Ça, c'est ce qui s'est dit dans la rue. C'est ce qui s'est dit dans la rue. Vous avez vu, avant lui, nous avions un gouverneur qui était de la majorité. Après lui, cette fois-ci, nous sommes organisés, on s'est dit non, la fois passée, c'était notre parti politique de la majorité qui avait désigné. Et cette fois-là, les sociétaires de la majorité ont fait cette concession-là. Ils ont demandé à ce que le PPRD propose. Et dans l'unité, nous sommes partis. Les uns et les autres se sont mis d'accord sur la personne de l'actuel gouverneur Koya Diallo et on a gagné les élections. C'était vraiment une bataille gagnée d'avance. Où le PPRD, vous vous êtes dit, vous perdez beaucoup, le PPRD qui n'a plus beaucoup de gouverneurs. On prend la province orientale, même Mbadou que vous dites... Qui est du PPRD? Il serait peut-être maintenant du PPRD. Le gouverneur Mbadou, il a toujours été membre du PPRD. Il a été député élu sur la liste du PPRD. On y va. Le Nord Kivu, vous n'avez pas un gouverneur qui n'est pas du PPRD. Les Kasaï orientales, les Kasaï occidentales. Alors cette fois-ci, peut-être le PPRD, vous vous trouvez en perte de vitesse pour maintenant se battre et avoir des gouverneurs. Je vais dire une chose. Le PPRD travaille
pour matérialiser aussi la vision du chef de l'État qui est l'initiateur du PPRD. Vous avez parlé du Nord Kivu, vous avez parlé du Kasaï occidental. Vous avez parlé du Kasaï oriental. Vous devez connaître que le PPRD travaille dans une plateforme qui est la majorité présidentielle. Alors, dans la majorité, il y a des concessions qui se font. Alors, on ne peut pas être gourmand. On fait aussi des concessions, on laisse aux autres. Mais dès lors qu'il y a cohésion au sein de la majorité présidentielle, c'est ce qui implique. Mais si vous regardez, par rapport au nombre de provinces que nous avons, vous verrez que le PPRD fait toujours preuve du premier parti de la majorité. Alors, une cartographie, vous sillonnez les pays, vous venez de l'Est. Il semble, c'est vrai, le PPRD ne fait plus confiance, n'a plus la confiance de la population. Un parti en perte de vitesse. Bon, je ne sais pas à quel moment où vous avez commencé à constater que la population n'a plus confiance au PPRD. Parce que les récentes élections ont démontré que cette population a encore confiance au PPRD parce que quand vous comptabilisez les députés du PPRD, vous verrez que nous sommes nombreux, que ce soit dans la majorité, que ce soit sur l'ensemble de la représentation nationale au niveau du Parlement. C'est-à-dire, c'est une preuve éloquente que la population est encore avec nous. On vous accuse d'ailleurs d'avoir violé la procédure lors des élections en créant plusieurs partis, PPRD Mosaïque, et enfin, vous vous êtes retrouvés, vous avez tout rassemblé pour avoir un nombre, mais seul les PPRD ne pouvaient pas avoir plus de 100 députés. Mais M. Mathieu, qu'on nous dise alors quelle est la procédure qui a été violée. C'est-à-dire, est-ce qu'il est interdit de créer des partis politiques? Quand on en crée plusieurs, je peux aujourd'hui décider de dire que je vais créer mon propre parti politique. J'aurais violé quelle procédure ou quelle loi? Quelle est cette loi-là qui interdit la création des partis 3 mois avant les élections, 10 mois avant les élections, 1 année avant les élections, ou bien 3 ans avant les élections? Les gens pensent, ça c'est une projection mentale, de dire que nous avions violé une procédure. Quelle est cette procédure-là? Elle est établie où? Dans la Constitution ou bien dans quel règlement intérieur? Voilà, ça d'accord. Autre dossier chaud, c'est quand le secrétaire général de votre parti, je cite l'honorable Évariste Bochab, est cité dans une affaire d'indemnité de sortie des députés. C'est quoi cette affaire pour un haut dirigeant? Non, vous savez, merci de me donner l'opportunité de revenir sur cette énormité. L'honorable Évariste Bochab, qui se trouve être mon secrétaire général, c'est-à-dire le secrétaire général du PPRD, à l'époque président de l'Assemblée nationale. D'accord. Il a été cité par les députés sortants d'une soi-disant, d'un détournement des indemnités de sortie, ce qui n'était pas vrai. Bon, comme dans toutes les démocraties, les parlements, la représentation nationale a des prérogatives de mener des investigations sur la gestion des institutions. Étant donné que là été l'honorable Évariste Bochab a été président d'une institution, il y a eu des investigations. On a mis en place une commission qui a été constituée de députés de la législature passée. Présidée par l'honorable Indabito, qui se trouve être de l'opposition. De l'UNC. De l'UNC d'ailleurs, vous connaissez. Il a présidé la commission. Je suis très heureux d'ailleurs que c'est depuis que moi j'ai commencé à faire la politique, c'est la toute première commission qui a été mise en place par les parlements, qui a blanchi l'ancien président de l'Assemblée nationale, un acteur politique. C'est la toute première, je n'ai jamais vu dans ce pays. C'est la toute première commission qui est constituée, qui est composée des gens de l'opposition comme de la majorité, présidée par quelqu'un de l'opposition, en l'occurrence l'honorable Indabito. C'est quoi le problème? C'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion. Les gens estimaient, par mauvaise foi, je ne sais pas, que l'honorable Évariste Bochab a détourné les indemnités de sortie de députés. Mais vous savez, il y a des principes dans la gestion qu'il faut respecter. Alors je pense que notre commission s'est référée à ces principes-là. Il y a des députés qui ont estimé que, au lieu qu'on leur donne 100% de leur dû, on les a donné seulement 50%. C'est quoi le problème? Il y a une mauvaise exécution du budget
Et ce n'est pas le Parlement qui exécute le budget. C'est le gouvernement qui exécute le budget. D'accord. Tout ce qui est émolument du Parlement, ça ne dépend pas directement du budget. Et ils ont déjà leur compte. Le Parlement n'est pas une régie financière. Le Parlement n'est pas une régie financière. Ça, d'accord. Le frais de fonctionnement du Parlement, tout ce qui est avantage de députés est géré par le gouvernement. Ça, d'accord. Vous serez d'accord avec moi sur ce plan-là. Alors, il s'est fait que, par des moments, comme dans toutes les organisations, et c'est reconnu en finance, que parfois il faut recourir à des facilités de caisse pour faire face à la gestion quotidienne dans une organisation. Je pense que c'est aussi les pratiques qui étaient faites au niveau du Parlement. Alors, par moment, en tant que gestionnaire, on peut se dire qu'il y a une banque dans laquelle les opérations bancaires par rapport au fonctionnement de l'institution, où on enregistre beaucoup de mouvements, on peut se dire que, parce qu'on doit faire face, on doit payer tel avantage ou on doit payer les émoluments des députés, l'honorable président de l'Assemblée nationale peut solliciter de cette banque-là un crédit qu'on appelle facilité de caisse, abusivement appelé découvert bancaire. On peut solliciter un découvert bancaire pour payer les députés. Et au moment opportun, lorsque les comptes seront crédités, on doit éponger. Exact. Avant de contracter d'autres engagements, il faut d'abord commencer par éponger ce qui a été contracté avant. Et c'est un peu de projeter l'avenir. Je pense que c'est ce qui s'est passé au niveau du Parlement. Juste un problème de communication, d'incompréhension, selon vous? Bon, on peut considérer que ce sont peut-être des cabales, ou bien peut-être par manque d'information, ou bien par peut-être la non-maîtrise des pratiques et de gestion. Mais tout ce que je peux dire, en gros... Ne provoquez pas les députés en disant qu'ils sont apprentis, ne sont pas informés. Il n'y a pas que les députés qui ont dit ça. Il n'y a pas que les députés qui ont dit ça. J'ai dit que les députés sortants ont présumé. Ah, voilà. Il n'y a pas que les députés, parce que la presse a fait de cette affaire une affaire de la presse. Et il y avait aussi une autre presse, vraiment au compte du secrétaire général de votre parti, qui le défendait. Non, bon, sincèrement, on ne peut pas entrer dans ces petites considérations. D'accord. Ce qui est très important ici, c'est que les rapports de la commission, la commission a publié son rapport et a blanchi, a lavé l'honorable Évariste Bouchab. Vous savez que c'était au sein de la plénière que la motion a été soulevée par l'honorable Makila. C'est d'ailleurs parti de l'honorable Makila qui avait soulevé cette motion, à moins que je me trompe. C'est parti de l'honorable Makila et je me réjouis que ce soit le même honorable Makila qui est passé à la tribune le vendredi lors de la lecture de ces rapports pour soutenir que maintenant que l'image de l'honorable Bouchab a été essuyée. Et comment ses collègues députés peuvent maintenant se comporter pour réparer cela. Heureusement pour lui-même, l'honorable Évariste Bouchab, il dit qu'il n'y a que Dieu qui pourra les venger. Il n'y a que Dieu qui pourra résoudre ces problèmes. Autre question. Comment expliquez-vous ce long processus d'un président qui a été à l'Assemblée nationale, juste une commission qui a pris beaucoup de temps, cherché à les blanchir. Il a trouvé que son avenir politique, il y avait des brouillards ou comment? Non, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de la commission. C'est-à-dire qu'il y a eu des accusés, il y a eu des accusations. On a estimé qu'il y avait des tournements. On met une commission en place. Il fallait quand même faire l'audit d'une gestion de plus de 2 ans. L'audit d'une gestion de plus de 2 ans, d'une institution comme celle-là, ce n'est pas une journée ou bien 2 jours qu'on doit le faire. Ce n'est pas lui qui a demandé que ça puisse prendre le temps que ça a pris. Mais c'est la commission qui a estimé qu'il fallait minutieusement étudier les documents pièce par pièce pour arriver à la conclusion, l'actuelle conclusion. Et je pense